C'est une rencontre entre l'association Bretzel, le Fossé des 13 et les Petits Débrouillards qui avaient comme objectif commun en fait, de fédérer les jeunes autour de la réparation des vélos et du faire par soi-même. C'est-à-dire qu'on donnait l'opportunité aux jeunes de réparer leur propre vélo, de comprendre comment ça fonctionnait, quelles pièces étaient rattachées à quelle partie du vélo, etc. Et puis ensuite, on finalisait ça par un tutoriel vidéo où les jeunes allaient expliquer avec leurs mots comment on répare en fait, certaines parties du vélo pour le poster après sur Internet. En fonction des affinités qu'ils avaient sur les parties qu'on développait, on se retrouvait avec plus de jeunes et moins de jeunes. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on développait la partie vidéo ou le montage vidéo, du coup, ça réunissait plus de jeunes. En même temps, ça permettait, ça donnait l'occasion aux intervenants de sensibiliser les jeunes aux risques d'Internet. Quand on fait un tuto vidéo, c'est pas non plus que de l'exposition, de la surexposition, etc. Et on avait quelques exercices, quelques exemples aussi, pour pas rentrer dans les détails, sur les dangers et les potentiels risques que peuvent représenter cette exposition sur Internet. L'assiduité des jeunes et puis leur engagement. C'est-à-dire que là, du coup, on a un résultat physique aussi du stage, on va dire, parce qu'il y a cette, je dirais, valorisation avec cette vidéo qui a été finalisée, qui est donc ce tutoriel Internet créé, fait par les jeunes. Et je pense que pour le coup, ils ont appris pas mal de choses, que ce soit aussi bien au niveau manuel, avec la réparation des vélos, qu'aussi bien au niveau, on va dire, plus théorique sur les dangers potentiels d'Internet et les publications en ligne, etc. Je pense que le stage était assez complet et du coup les acteurs se complétaient assez bien, que ce soit les Petits Débrouillards avec leur rapport théorique, que ce soit Bretzel avec leur rapport plus du coup manuel, voilà, main d'œuvre on va dire. Et nous qui étions là pour ouais, un peu, comment je dirais ça, superviser un peu le groupe, les relations, faire en sorte que le stage se déroule bien, essayer de créer cette cohésion aussi dans le groupe. Et voilà, les trois acteurs ensemble, je pense que ça donnait vraiment un bon résultat. Enfin, en tout cas, on est tous les trois très satisfaits du stage. Je dirais le manque de temps, dans un premier temps, le manque de temps, parce que, par exemple, l'apport théorique aurait peut-être mérité un peu plus d'être creusé, on va dire. Après, pour le manuel, je dirais qu'on était dans les clous, c'est-à-dire que le timing était respecté et que du coup, on a pu apporter justement aux jeunes, notamment les savoir-faire et les petites techniques qu'on voulait leur transmettre. Donc ça, c'était relativement correct. Là-dessus, j'ai rien à redire. Après, pour le point négatif, je dirais plus point divers. C'est la fin du projet. Parce qu'à la fin du projet, il faut savoir qu'une fois que la dernière séance était achevée, il était quoi, 18h, 19h, quelque chose comme ça le soir, les jeunes ont été interpellés par la police pour le coup, parce qu'ils sont sortis de la semencerie, le lieu où justement se produisait le stage, avec des vélos. Et un peu par présomption, on va dire, la police a présumé qu'ils étaient volés. Et que comme c'est des jeunes de quartier, on a toujours les mêmes clichés qui reviennent. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est que les acteurs du stage, c'est-à-dire les Petits Débrouillards, moi y compris, plus Bretzel, on a dû venir pour justifier en fait que ce ne sont pas des vélos volés, que c'était des vélos qui étaient dédiés justement à la réparation et notamment pour ce stage-là. Et donc voilà, ça a un peu froissé la bonne humeur de fin. Et ça, c'est vraiment dommage, surtout que c'est totalement indépendamment
de notre volonté, quoi. La plus grosse anecdote, c'est celle-ci. Après, si je peux deux, trois petits faits marquants qui étaient bien sympathiques, en tout cas, pour reprendre une note un peu plus positive, je dirais que c'est l'interaction de nos jeunes avec les équipes qui travaillaient dans la semencerie aussi. Parce que la semencerie, ils n'ont rien à voir avec le projet, ils nous ont juste permis d'effectuer ces stages dans leur lieu, ce qui est vraiment sympa de leur part. Mais pour le coup, c'était aussi sympa de voir que voilà, entre les deux minutes de pause qu'on octroyait aux jeunes et à l'équipe ici et là, il y avait une sorte d'interaction qui se faisait à ce niveau-là. Donc les jeunes posaient des questions. Ah ouais, vous travaillez le bois. Ah ouais, vous travaillez les tuyaux. Qu'est-ce que vous faites avec ça? On comprend pas. Enfin, c'était super sympa parce que c'était un peu comme une caverne aux merveilles un peu dans la semencerie. Il y a des constructions partout, il y a du bois partout, il y a des tuyaux, enfin des choses un peu fantastiques presque pour l'imaginaire d'un jeune. Et il y avait aussi une famille de migrants qui étaient là, qui venaient se restaurer parce que voilà, dans l'action sociale, ils étaient avec les gens de la semencerie et puis c'était une ambiance un peu sympathique comme ça. Et du coup, il y avait aussi une interaction avec les migrants. Donc ça, c'était un peu en off, mais ça créait deux, trois petites anecdotes sympas, des petits moments sympas à voir, quoi. Une belle humanité, en fait. Ça donnait un peu une énergie positive à ce projet, on va dire. Il y avait un bon climat, en fait, dans l'ensemble du projet, quoi.